se mouvait au-dessus des eaux. Amen, amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen, amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous prenons aussi Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens 1, 16. Colossiens 1, 16. La Bible dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen, amen. Psaume chapitre 82, verset 1. Notre dernier texte. Les autres, on va commencer à le dire. Psaume 82, verset 1. La Bible dit ceci. Psaume 82, verset 1. Psaume d'Asaph, Dieu s'étend dans l'assemblée des dieux. Dieu s'étend dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Nous avons besoin de ta grâce ce soir. Que ta grâce nous suffise, Père. Nous voulons transmettre cette parole. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame encore très fort. Acclame très fort pour la gloire de Seigneur. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, pourquoi l'élo? Nous allons parler d'Élohim. Elohim. Amen, amen. Amen. Elohim, ça a toujours été au pluriel, les Elohim. Et j'aimerais que vous me suiviez très bien. Que Dieu seul nous aide complètement. Et que Dieu seul nous soit encore très favorable. Quand on parle d'Élohim, Elohim veut dire tout simplement Dieu. Et dans l'expression hébraïque, souvent on a dit les Elohim. Et vous allez comprendre l'essence des Elohim lorsque vous lisez Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit ceci. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu était en train de s'adresser à qui? Alléluia. Amen. Dieu s'adressait-il à qui? Lorsqu'il dit ceci, dans Genèse chapitre 1 verset 26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors que c'est lui-même Dieu. Pourquoi lui-même il n'a pas dit crée ou bien j'ai créé, mais il dit créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre ressemblance. Alléluia. C'est-à-dire que le fait là de Dieu de dire créons à notre image, Dieu était en train de s'adresser aux Elohim. Dieu était en train de s'adresser à certaines puissances qui sont là. Et c'est ce qui montre là, lorsque vous prenez Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On peut remplacer pour dire au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Le mot Elohim n'est pas un simple nom. C'est une révélation multidimensionnelle. Une
une révélation multidimensionnelle de Dieu. Quand la Bible dit Elohim, elle dévoile un Dieu pluriel dans l'unité. C'est-à-dire un Dieu pluriel dans l'unité. L'infini dans la puissance souveraine de Dieu. L'infinie souveraineté de Dieu dans la création. Et quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est que nous sommes en train de comprendre l'infinie grandeur de Dieu, la pluralité de Dieu dans l'unité. Alléluia. Amen. Dites Amen et bien. Amen. Alors Elohim a toujours été au pluriel, mais utilisé avec un verbe au singulier. C'est que la pluralité des personnes, mais l'unité dans l'action. La pluralité des divinités, mais l'unité dans l'action. Et lorsque vous essayez de lire, vous allez vous rendre compte que quand Dieu est en train de parler dans Genèse chapitre 1 verset 26, c'est l'ombre d'une trinité où vous avez le Père qui ordonne, le Fils qui exécute et l'Esprit qui se manifeste. Et la Bible dit ceci: tout ce que Dieu a créé, les visibles et les invisibles, il les a créés pour lui et par lui. Maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre? C'est que Elohim exerce toujours, ou Elohim agit toujours en conseil des saints. Il agit toujours en conseil céleste. C'est que vous devez comprendre. Lorsque vous prenez la Bible, dans Psaume chapitre 82 verset 1, la Bible dit ceci: Dieu se tient au conseil de Dieu. Dieu se tient au conseil de Dieu. C'est que quand on parle d'Elohim, Elohim, bien-aimé dans le Seigneur, il agit toujours dans les conseils. Et lorsque Dieu est en train de parler, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il ne s'adresse pas aux anges, il ne s'adresse pas aux séraphins, il ne s'adresse pas à qui que ce soit, mais Dieu s'adresse au conseil. Et dans son conseil, il y a lui. Il y a lui et toute sa plénitude là-bas, toute sa divinité là-bas. C'est-à-dire, vous avez le Père, vous avez le Fils, vous avez l'Esprit. C'est-à-dire que vous avez une pluralité dans une simple action. Dans une simple action. Comme pour vous dire ceci, quand on parle souvent d'Elohim, nous voyons les conseils. Nous voyons Dieu en train d'agir en conseil. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, tous tes problèmes seront résolus dans les conseils divins. Tous tes problèmes ne seront pas résolus par les anges, parce qu'au niveau des anges, c'est un niveau inférieur. Mais ton problème sera résolu dans les conseils divins, dans les conseils célestes. Dans ces conseils-là, Dieu lui-même siège là-bas, où la Bible dit Dieu se tient au conseil de Dieu. Au conseil de Dieu. Ton problème à toi sera résolu dans les conseils de Dieu. Ça ne sera jamais résolu dans les conseils des anges, mais ça sera résolu dans les conseils de Dieu. Et tout ce qui est résolu dans les conseils de Dieu, le diable, les sorciers ne peuvent jamais avoir une part par rapport à ça. Parce que c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui décide
C'est Dieu seul qui prend le contrôle de ça. Alléluia. Amen. C'est que Elohim a toujours agi en conseil céleste. Il se tient dans les assemblées des dieux, dans les assemblées des Elohim, dans les assemblées des Elohim. Et vous savez bien aimé le Seigneur que l'homme tel qu'il est là, l'homme est aussi Elohim. Parce que dans l'homme, il y a la nature divine. Dans l'homme, il y a la nature de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de te dire que tu as la nature divine. Et dans cette nature, personne ne pourra te l'enlever cela. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vous savez, pourquoi je parle que l'homme a la nature divine? L'homme est tripartite. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Dieu est aussi tripartite. Vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette nature s'est transposée dans l'homme. Alléluia. Amen. Mais le diable, lui, n'est pas tripartite. Le diable est tout simplement esprit. Il s'arrête par là. Et puisqu'il s'arrête par là, le diable, il est impuissant dans beaucoup de domaines. Il est impuissant dans beaucoup de choses. Ce qui fait qu'il y a certains chrétiens, certaines choses, ils sont en train de mentir que c'est le diable. Alors que ce n'est pas le diable. Alléluia. Amen. Des fois, certaines choses, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même est responsable de certaines choses. Et puisqu'il est responsable de certaines choses, il dit que non, papa, c'est le diable qui m'a envoyé. C'est le diable. Et pourtant, ce n'est pas le diable. Le diable peut être loin. Toi-même seulement. Toi-même. Vous savez quoi? Il y a certaines choses où nous, ça dit que toko c'est la kandam. Alléluia. Amen. Toko c'est la kandam. Quand la Bible dit fouiller l'impudicité, la Bible dit fouiller. Et que toi tu ne fouilles pas. Oh, homme de Dieu, Satanako selinga. Non, Satanako cité. Yo mokunde o yebike. Soko salibo kokoya. Pone nozo kende kun. Amen, amen. Amen. C'est toi-même, tu sais très bien que lorsque toi, tu vas rester avec telle soeur dans tel endroit, il y aura ça. Il y aura ça. Mais pourquoi tu n'as pas fouillé? Là, il n'y a pas le diable. Il y a certaines choses, la Bible a déjà résolu ça. La Bible a déjà donné des solutions à ça. Fouillez. Si tu ne fouilles pas, le diable, ce n'est pas le diable là. Amen, amen. Amen. Certaines choses, alléluia. Amen. Toi, tu es là. On te dit ceci. Si tu prends ça, tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade. Ne prends pas ça. Et toi, tu continues à prendre. Tu prends. Tu prends. Et quand tu tombes malade, tu dis que non, ça c'est le diable. Et toi, tu crois que c'est le diable qui peut faire ça. Certaines choses, ne donnons pas accès, ne donnons pas le succès au diable là où il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Certaines choses quand tu es là, évite pour ne pas parler du diable. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la gloire de ces grands dieux. Alors, il y a certaines choses où déjà de vous-même, vous devez certainement éviter cela. Vous savez, je donne comme l'exemple du match d'aujourd'hui. Si tu es une personne qui ne supporte pas la tension, mais pourquoi tu vas suivre le match?
Amen, amen. Amen. Lala na yo kota na kunayo lala kanga bisakata kanga obiko no lomga soki 20h 20h30 ba pesoka ba résultat. C'est ça. Yo ozokendo. Okuka pe pression pété. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Vous savez des matchs comme celui-ci. Match kola oyo. Moi je peux aller, je dors seulement. Quand je vois les gens qui sautent là-bas, je viens, je regarde là-bas. Baza combien 0-0. Oh, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que d'ici là-bas, ok, on tir au but. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si tu n'as pas d'état, si tu ne supportes pas de tension, ce que pour te attention, c'est ça. Et là, ce n'est pas le diable. Certaines choses, il y a certaines morts. Lorsque ça arrive, on dit que c'est le diable. Le diable aussi en profite. Amen, amen. Amen. Il n'est pas côté. Ah, il dit que amen, amen. Certaines choses, le diable ne peut pas faire ça. Cela, c'est toi-même qui es responsable. Alléluia. Amen, amen. C'est toi-même qui es responsable. Alors, quand la Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, c'est que nous avons trois mondes. Nous avons le monde spirituel, nous avons le monde naturel et nous avons le monde céleste. Alors, quand on parle d'abord du monde naturel, le monde naturel, c'est le monde que nous apercevons. C'est le monde de nos sens physiques. Tout ce qui existe dans la matière, dans la nature, et la réalité tangible en fait partie. Lorsque vous voyez les montagnes, les océans, les animaux, les plantes, tout ça, ça fait partie du monde naturel. Tout ce qui peut changer. Lorsqu'il y a la vie, lorsqu'il y a la mort, tout ça, ça fait partie du monde naturel. Et le monde naturel est limité aux lois physiques et aux lois naturelles. Alors quand on parle du monde spirituel, le monde spirituel, c'est le monde qu'on ne peut pas toucher. C'est le monde qui est invisible, où résident certaines forces. Lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 19, la Bible parle, il parle du monde invisible. C'est-à-dire que ce qu'on n'arrive pas à percevoir, ce qu'on n'arrive pas à voir, mais ça a une certaine influence sur le monde naturel. Le monde spirituel, c'est un monde qui est invisible, mais ce monde a une influence sur le monde naturel. C'est-à-dire que lorsque vous voyez les anges, vous voyez les démons. Les démons, les anges, ils n'ont peut-être pas le corps que toi tu as, mais ils peuvent facilement influencer certaines décisions ou certaines choses. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Les forces invisibles qui guident nos vies ou influencent nos vies. Mais il y a une caractéristique. C'est qu'au niveau du monde spirituel, c'est le lieu où se déroulent même les combats spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, les combats spirituels, c'est une réalité. Et puisque c'est une réalité, beaucoup de chrétiens doivent beaucoup plus comprendre cela. Outre le monde naturel, le monde spirituel, il y a le monde céleste. Alors dans le monde céleste, c'est là où Dieu lui-même réside. C'est là où quand vous lisez Ésaïe chapitre 6 verset 1, où on parle de séraphins, où on parle de certaines forces, où on parle de certaines puissances, c'est qu'il dépasse les limites du monde naturel et du monde spirituel. Le monde céleste, c'est la source de la vie, c'est la source de l'autorité divine et de la révélation de tout ce qui existe dans le monde naturel.
et dans les mondes aussi spirituels. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu gouverne toutes les sphères. Il gouverne les mondes spirituels, les mondes naturels, les mondes célestes. Notre Dieu, il est là en tant qu'Élohim. C'est qu'à chaque fois, à chaque moment, notre Dieu siège et notre Dieu se manifeste totalement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle d'Élohim, Elohim bien-aimé, j'étais en train de dire, ça fait partie du mystère du conseil divin. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, il parle dans les conseils éternels. L'homme est né d'un décret céleste. C'est que bien-aimé dans le Seigneur, ta décision à toi de ton existence a été prise dans les conseils de Dieu. Tu dois être fier. Tu dois être fier, bien-aimé dans le Seigneur, des autres créatures. C'est-à-dire l'homme tel qu'il est là, il a été créé par rapport à une décision qui est venue du conseil divin, qui est venu du conseil des Elohim. Du conseil des Elohim. C'est pour te dire ceci. Tu es le produit d'une délibération divine. Tu es le produit d'une délibération divine. Alors, l'homme tel qu'il est là, il a été créé à l'image d'Elohim. Et quand on parle des Elohim, l'homme c'est un Elohim. L'homme c'est un Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. C'est que bien aimé dans le Seigneur, il y a la manière de mourir d'un Dieu. C'est-à-dire qu'un Dieu ne meurt pas comme un homme. Un Dieu doit mourir comme un Dieu. Est-ce qu'un Dieu doit mourir? Un Dieu doit garder son état d'éternel. Doit garder son caractère d'éternité. Alléluia. Et quand on parle aussi d'Elohim, l'homme, c'est un être tripartite tel que je le dis, qui reflète un Dieu pluriel. Et aussi, quand on parle d'Elohim, il y a le mystère de l'autorité déléguée. L'autorité déléguée. Elohim dit dominer. Genèse chapitre 1 verset 28. Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu dit dominer. Cette phrase, il ne l'a pas dit aux démons, mais il a été confié à l'homme. Mais l'autorité s'exerce par la révélation, pas par la religion. Alléluia. Amen. L'autorité s'exerce par la révélation. Puisque Dieu t'a donné toute autorité. J'étais en train de dire ceci le dimanche. Toute autorité vient de Dieu. Et Dieu t'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions. C'est que bien aimé t'as le Seigneur, là où tu es, tout ce qui pourra commencer à te déranger, tu as l'autorité sur ça. Tu as l'autorité sur ça. L'autorité sur la maladie, l'autorité sur les inquiétudes, l'autorité sur les soucis. Tout ce qui te dérange, ça c'est que Dieu t'a donné l'autorité sur ça. Ce qui t'a préoccupé, ce qui t'a fait tomber, relève-toi. Parce que Dieu t'a donné l'autorité là-dessus. Il t'a donné l'autorité. Et cette autorité-là, c'est pour que tu puisses l'exercer. Commence à exercer sur tout problème qui peuvent se manifester dans ta vie, sur toute difficulté qui peut s'élever dans ta vie.
vie. Sur toute réalité qui peut s'élever dans ta vie, exerce cette autorité-là. Exerce l'autorité et commence à dominer. Commence à dominer dans le nom de Jésus. 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 Parce que cette autorité-là, lorsque Dieu te donne, Dieu veut que tu puisses l'exercer. Commence maintenant à exercer cette autorité-là. Commence à l'exercer dans le nom de Jésus. Commence à l'exercer dans le nom de Jésus. Commence à l'exercer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est une autorité qui vient de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé, Elohim, c'est là que revient le message du dimanche. Jésus-Christ, c'est la révélation parfaite d'Elohim. Colossiens chapitre 2, verset 9. La Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas un envoyé ordinaire. Il est Elohim révélé dans la chair. Il est Dieu révélé dans la chair. L'homme est aussi, l'homme est Elohim. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puisque l'homme est Elohim, bien-aimé, tu as le Seigneur. Tu as le plein pouvoir d'exercer toute autorité qui peut se présenter dans ta vie. Et bien-aimé, ce que vous devez savoir, Elohim aussi, c'est le mystère révélé par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. 1 Corinthiens chapitre verset 10. Les mystères de Dieu c'est-à-dire que les mystères d'Elohim ne se comprennent pas par l'intelligence, mais par la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand on parle d'Elohim, vous devez comprendre que c'est toute la puissance. Vous devez comprendre que c'est toute la divinité. Que cette divinité commence maintenant à influencer ta vie. Et cette divinité, la puissance d'Elohim, se manifeste par des déclarations. Amen. Dites Amen et bien. Amen. Ce soir, nous allons déclarer. Tu vas déclarer des choses. On va nous fermer la porte. On nous ferme la porte. Elohim, la Bible dit, quand il est arrivé, Dieu dit. Dieu dit. Et les choses ont été dites. Les choses ont été faites. Ce que tu vas déclarer ce soir, c'est ce qui va se manifester. C'est ce qui va se réaliser. Alléluia. Amen. Ce que tu vas déclarer ce soir, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce que tu vas déclarer